Bezrat Hashem, Bisrout Rabbeinu Akadosh. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un point qui va tous vous choquer et qui pourtant, on pense tous l'inverse depuis qu'on est à petit et même c'est enseigné dans des cours. C'est quoi ce point? C'est que des fois on se dit mais peut-être Hachem il veut pas, peut-être qu'Hachem il a d'autres comptes, d'autres eshbonot, peut-être que c'est pas pour moi. Et en vérité, là quand on rentre dans ça, on vient de rentrer dans la kfira. C'est-à-dire on a abandonné la Emouna. Hachem il veut toujours. Hachem, il veut ton bien. Hachem, il veut que tu réussisses. Dans tout ce qui est le plan matériel et tout ce qui est le plan spirituel. Il veut que tu es le meilleur. Et où on voit ça? Dans la Gemara, c'est posé une question à Rabbi Meir Balanes, très grande sadique qui faisait des miracles, qui a enterré à Tibériade. Et on lui pose la question. Deux personnes, même procès. Les deux, ils sont en danger de peine de mort. Les deux, ils sont au même niveau de religion. Les deux, ils prient. Un, il meurt, un, il vit. Comment c'est possible? Question qu'on peut souvent avoir dans la vie de tous les jours sur des gens qui ont prié. Des fois c'est répondu, des fois c'est pas répondu. Rabbi Meir Balanes, il leur a dit quoi? Il leur a dit, il y en a un des deux qui a fait une prière parfaite. Maintenant sur ça, on sait toujours pas ce que c'est. Rashi, il explique là-bas, et le Rav Arush, il explique c'est quoi le Rashi là-bas. C'est qu'il y a deux points essentiels pour que ta prière, elle soit répondue. La première, c'est que ce que tu demandes, c'est une question de vie ou de mort. C'est tellement important pour toi, ta volonté, elle est extrêmement forte. Ta volonté, elle a un stade où tu ne peux pas vivre sans ça. Quand on voit plein de fois les Imaot, quand ils disaient je n'ai pas d'enfant, je préfère mourir de ne pas avoir d'enfant. C'était pour eux une question vitale, c'était une volonté de feu. Et donc ça, le Rabbi Meir Balanes, dans la question là-bas, il dit oui, les deux ils l'avaient parce qu'ils savaient que c'était une question de vie ou de mort. La peine de mort était à la clé de ce procès. Donc les deux, ils ont dû crier de toute leur force. Mais il y a un autre point qui est capital, c'est de savoir que Hachem, il veut m'exaucer. Hachem, il veut me répondre. Et ça, il y en avait un qui l'avait et un qui l'avait pas. Quand tu pries, tu dois être persuadé, Hachem, il veut me répondre. Hachem, il veut m'exaucer, pas parce que moi je suis spécial ou parce que j'ai bien prié, parce que sa miséricorde, elle est infinie, parce que lui, il peut tout ouvrir, parce que lui, c'est le plus grand donateur, parce que lui, c'est que la bonté. C'est pour ça qu'il va me répondre et qu'il veut me répondre. Pas parce que je suis spécial ou que je prie bien, ça on n'a pas le droit. Mais par contre, de dire que oui, Hachem il veut me sauver, Hachem il veut m'exaucer. Et ce point-là, je pense qu'on est tous attaqués par l'Yetzirah et c'est tellement, tellement, tellement puissant. Donc vraiment, faites attention à ce point, être persuadé que Hachem il veut me répondre. Ensuite, je reviens juste sur le premier point. On a dit que le premier point, c'est que tu dois être d'une volonté de feu, c'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi? Par rapport à la date, en plus, on est bientôt à Tisha B'Av, le 9 Av, où on sait que c'est un jour voilà, triste pour le Ham Israël. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, on sait que les explorateurs du Ham Israël, ils ont été voir la terre d'Israël. Et quand ils sont venus, ils étaient en mode catastrophique. C'est une terre horrible, il y a des géants, c'est hyper dangereux. Et donc, tout le Ham Israël a commencé à pleurer. Et Hachem, il leur a dit, vous avez pleuré en vain. Vous ne rentrerez pas en Israël. Toute votre génération ne rentrera pas en Israël. Et donc, chaque Tisha B'Av, ils s'endormaient sur une tombe. Chacun creusait sa tombe et s'endormait dans une tombe. Et chaque année, pendant 40 ans, il y a eu 15 000 personnes qui partaient. Et le reste se réveillait. Et on voit que la dernière année, il restait 15 000 personnes. Et là, les 15 000, ils ont été partir s'endormir, mais ils se sont réveillés. Donc la question, comment ces 15 000 ont réussi à faire la différence? En vérité, c'est que chaque année, ils voyaient 15 000 partir, mais ils disaient, ça va pas être moi, ça va pas être moi, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre. Il y a tellement une chance de probabilité que ça tombe pas sur moi. Et donc, ils allaient dormir avec très peu de volonté, très peu de prière pour être sauvés. Mais par contre, la dernière année, et ce qui est fou, c'est que même l'avant-dernière année, il y avait une chance sur deux que tu partes. Mais encore, leur volonté n'était pas assez forte. Leur volonté n'était pas critique. Et la dernière année, les 15 000, avant de partir dormir, ils ont voulu de toute leur force, Hachem, t'es obligé de me sauver, je veux vivre, je veux faire ta Torah, je veux faire tes mitzvot. Et donc quand ils se sont endormis, ils se sont tous réveillés. Parce que leur volonté, ils savaient que c'était une question de jour au lendemain. Ils savaient que c'était une question de vie ou de mort. Et ça, c'est hyper important dans ta prière. Que ce que tu demandes, c'est une question de vie ou de mort. Encore plus quand on parle du spirituel. Parce que tu ne peux pas rester
continue à fauter. Les gens, ils pensent comme ça, ouais, mais je peux pas devenir Baba Saleh d'un coup, ouais, mais je peux pas être un tzaddik, ça prend du temps, on fait pas de chouva comme ça. Non, mais Hachem, il a pas de limite. Hachem, il a pas de règles. Quand maintenant il veut sauver son enfant, il efface toutes les règles. Comme un roi qui a envie de sauver son fils devant les lois qu'il a mis en place, il les efface. Il les efface. Donc ne dis pas peut-être que ça prend du temps, c'est comme ça. Non, Hachem, il veut me sauver tout de suite. Quoi, je dois continuer à fauter parce que ça prend du temps de faire tchouva? Non, Hachem, t'es obligé de m'aider. Je veux sortir de ça. Je veux sortir de cette tahava, de ce mauvais désir. Je veux que tu m'aides parce que je sais que tu veux. Et tout ce que je suis en train de faire, c'est moi. Je travaille ma volonté. C'est moi qui travaille ma volonté. C'est pour moi, c'est pas pour lui. Lui, il est déjà OK. Il a déjà mis sa signature. Il veut que je sois exaucé. Et ça, c'est le deuxième point qu'on a dit. Quand on dit que Hachem, il veut t'exaucer, c'est qu'il veut t'exaucer maintenant, pas demain, pas dans 10 jours, pas dans 10 ans. Il faut que tu aies qu'Hachem veut te donner tout le matériel, qu'Hachem, il n'a aucune limite pour donner tout le matériel. Et encore plus, Hachem veut donner le spirituel, et il veut que le plus grand des rachats, il soit au niveau de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, pas dans 10 ans. Donc, ce que je vous dis là, c'est des klalim, des règles, que si dans ta tête, tu n'es pas clair et persuadé que c'est le Hémet, c'est la vérité, Hachem, il veut me sauver. Hachem, il est bon. Hachem, il veut mon bien. Hachem, il attend que ça. Hachem, c'est pas chez lui le problème, c'est chez moi. C'est parce que si je voulais vraiment, je serais déjà arrivé à ce que je prie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille ma volonté. 2 secondes. Donc vraiment, quand on va prier, on travaille sa volonté. Donc vraiment, je compte sur vous. Travaillez bien dans votre tête. Que ce soit bien clair dans votre tête. Hachem, il veut me sauver. Et ce que je demande, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est ça qui fait la tefila shlema. Rabbi Meir Baal HaNes nous dit, c'est ça qui a fait la différence entre ces deux personnes qui étaient en train de prier, et qui avaient le même niveau de religion, même procès, tout pareil. Mais il y en a un que quand il a prié, il a fait une tefila parfaite. Donc, je compte sur vous. Faites des prières parfaites en travaillant ces deux points-là et dans votre tête, ne mettez aucune limite. Et soyez persuadés de la miséricorde d'Hachem. Soyez persuadés que Hachem il veut et que tout dépend de moi, à combien je vais vouloir et à combien je vais travailler ma volonté. Donc, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite. Je vous souhaite à tous un Shavua Tov, une très bonne semaine. Chazak.